Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 14 décembre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de la Croix, qu'avec Sainte Thérèse d'Avila, on fait la réforme du Carmel. Un homme vraiment qui a beaucoup souffert aussi pour l'Église, pour réformer la règle du Carmel. Il a été persécuté par même ses frères et il a dû vraiment passer par beaucoup d'épreuves, mais qui a resté fidèle au Seigneur. Et au milieu de toutes ces épreuves, il a su vraiment rester attaché au Seigneur et de recevoir la part du Seigneur beaucoup d'inspiration. Et nous avons beaucoup d'écrits de Saint Jean de la Croix. La première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Ben Sirach, le sage, à partir du chapitre 48, à partir du verset 1. En ce jour-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retient les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fait descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener les cœurs des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Alors, les paroles que nous recevons, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes dans le temps de l'Avent. Ces paroles que nous recevons, elles doivent nous aider à entrer dans la grâce du temps de l'Avent. L'autre jour, je vous avais dit que pendant le temps de l'Avent, on écoute beaucoup les passages d'écriture du prophète Ésaïe, on regarde beaucoup la Vierge Marie et aussi Saint Jean le Baptiste. Alors, ce sont les 2 figures, on pourrait dire les 3 figures du temps de l'Avent. Le prophète Ésaïe nous parle de la venue du Sauveur, du Messie. Et nous parle aussi de la consolation. La venue de Jésus sur cette terre, c'est une consolation. La Vierge Marie, elle nous prépare pour recevoir Jésus, l'accueillir en nous, au milieu de nous. Et Jean le Baptiste, c'est celui qui prépare les chemins du Seigneur, qui nous invite à la conversion. Et ici, nous voyons cette grâce. Il nous dit ceci, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, apaiser la colère, ça veut dire réconciliation, afin de ramener le cœur des pères vers les fils, réconciliation, afin de rétablir les tribus de Jacob, réconciliation. Une grâce profonde que le Seigneur veut donner pour guérir les cœurs qui ont besoin vraiment de réconciliation. Et après, la parole nous dit, heureux ceux qui te verront. Élie, et c'est nous parle le prophète Élie. Heureux ceux qui, dans l'amour, se sont endormis. Ça veut dire, comment on pourrait être heureux si nous sommes endormis dans l'amour? Parce que celui qui vient, c'est l'amour. Jésus est l'amour qui vient. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et celui qui est dans l'amour, dans une attitude d'amour, il pourra facilement voir Dieu, car Dieu est amour. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 79, le psaume 80. À partir du verset 2, nous dit ceci, « Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Dieu des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé. Les fils de l'homme, que te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom.
Alors, le psaume nous dit, du haut des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Vraiment, le Seigneur vient du haut des cieux, non pas seulement pour nous regarder, mais le Seigneur vient pour nous aimer. Il ne vient pas seulement pour visiter cette vigne, il vient pour la protéger, pour la garder. Voilà l'amour du Seigneur pour nous. Le Seigneur vraiment, il nous dit ce que Jésus veut faire au milieu de nous. Celui qui va venir, c'est lui, le berger d'Israël, mais qui nous invite à écouter. Écoute, resplendis. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Viens nous sauver. C'est cette parole que nous adressons au Seigneur comme une prière de supplication. Seigneur, écoute, réveille ta vaillance et viens visiter cette terre qui a besoin de toi, Seigneur. Notre monde a besoin de toi, Jésus. Viens, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Et l'évangile, c'est Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 10. Il nous dit ceci. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disaient-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour mettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Voilà, Jean le Baptiste, le plus humble des hommes. C'est lui qui est le plus grand des prophètes. Vient avec beaucoup d'humilité. Il faut qu'il grandisse que moi, je diminue. Je ne suis pas digne de faire la courroie de ses sandales. Jean le Baptiste vient comme cet homme humble. Et tellement humble d'ailleurs, les gens attendaient qu'Élie revienne, parce que comme Élie avait été monté au ciel d'une façon surprenante, voilà, les peuples d'Israël attendaient la venue d'Élie. C'est pour cela que Jésus va dire, Élie va venir pour mettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, il est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ça veut dire, Jean le Baptiste, c'est le nouveau Élie qui est venu, qui n'a pas été accueilli, n'a pas été bien compris. Et malheureusement, Jean le Baptiste va être décapité par Hérode. Voilà le sort de celui qui a été le plus grand des prophètes. Mais Jean le Baptiste, il veut remettre toutes choses à sa place. Ça veut dire mettre toutes choses en ordre dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes affaires, dans tes responsabilités. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Et si Jésus va venir, il veut trouver, il veut mettre de l'ordre. De l'ordre dans nos vies permettra de plus facilement accueillir la venue du Sauveur. Notre âme doit être en ordre pour recevoir Jésus. Mais ta maison, ta chambre, tes choses personnelles doivent aussi être en ordre. Alors, le temps de l'Avent, c'est le temps d'un grand ménage dans notre âme, dans notre vie spirituelle, mais dans nos maisons pour préparer la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.